Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général, cher Emmanuel, Mesdames et Messieurs les rapporteurs spéciaux, chers collègues. Prudence, au-delà d'un emblème, celui du Sénat, mes chers collègues, la prudence doit nous guider concrètement pour l'examen de la mission Travail et emploi. Prudence, car quand on regarde notre courbe de chômage avec aujourd'hui un taux de 7,5%, alors que celui-ci était monté à 10,5% en 2015, oui, nous pourrions dire que ce n'est plus une inquiétude pour notre pays. Regardons bien autour de nous. La zone euro, la moyenne est de 6,3, l'Allemagne est à 5,8, l'Italie est à 3,4. Prudence, donc, mes chers collègues, prudence. Prudence, car ça serait être aveugle sur l'état de santé de nos entreprises, petites ou grandes, et du quotidien de bon nombre de travailleurs et de compagnons, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Je pense notamment aux salariés du Michelin et d'ArcelorMittal, bien sûr, et à tous les autres qui n'auront pas ou qui ne vont pas bénéficier de la même couverture médiatique. Et il y en a énormément, beaucoup plus que chez Michelin, beaucoup plus qu'ArcelorMittal. Soyons réalistes, vu la situation politique de notre pays, ce n'est pas fini. Il nous faut regagner de la confiance dans notre économie. Je l'ai dit précédemment sur la mission économie, mais je le répète ici, il nous faudra du courage, beaucoup de courage, pour diminuer nos dépenses. Diminuer nos dépenses, Madame la Ministre, et arrêter simplement de dépenser l'argent que l'on n'a pas. Nous saluons donc les choix courageux de diminution de certaines dépenses, mais nous serons vigilants sur leur efficacité. Un exemple, France Travail avec 500 ETP en moins, soit 1% de ses effectifs. J'ai bien dit 1% de ses effectifs. Cette définition devra être justement calibrée pour ne pas réduire l'efficacité de la loi pour le plein emploi, que notre groupe avait unanimement soutenu et qui sera pleinement mise en œuvre l'année prochaine. Un autre sujet qui me tient particulièrement à cœur, Madame la Ministre, c'est l'apprentissage. Entre le coût financé par l'État, qui est de 7 milliards d'euros, les différentes exonérations sociales ou le soutien de France Compétences, le total des dépenses publiques en faveur de l'apprentissage représenterait environ 25 milliards d'euros. Soyons clairs, l'apprentissage est une force, je dirais même que c'est parfois vital pour notre économie, pour nos territoires, pour nos entreprises demain. Du boulanger du coin à la centrale nucléaire, à l'entreprise de BTP, chacun pourra avec l'apprentissage donner aux jeunes ce que l'école, bien souvent, ne peut pas leur donner. Les mains dans le pétrin, les bottes sur le terrain et lui donner l'envie de se réaliser à travers une œuvre ou tout simplement à travers un chef-d'œuvre. Et chacun des compagnons et qui savent ce que veut dire le mot compagnon peuvent comprendre ce qu'est un chef-d'œuvre. L'apprentissage, c'est l'équation parfaite du donnant-donnant. Il fait naître des vocations aux apprentis, pourvoit nos entreprises de salariés opérationnels et déjà intégrés. Et demain, ces compagnons pourront réaliser véritablement le bel ouvrage. Il a connu une formidable évolution depuis 2018, en passant de 320 000 contrats à 850 000 en 2023. Il n'est pas question de le sacrifier. Nous sommes passés d'une voie de garage à une voie royale. Maintenons cette belle dynamique. Pour beaucoup de nos TPE et PME dans nos territoires, c'est une nécessité absolue, car sans ce dispositif, elles manqueront totalement de compagnons. Permettez-moi, Madame la Ministre, de vous raconter une petite histoire, celle d'un petit plombier qui, en 1985, démarre son entreprise, qui, en 2010, a plus de 120 compagnons et la vend à un grand groupe qui s'appelle Dalkia EDF, et qui a formé plus de 80 apprentis en 30 ans. Sur ces 80 apprentis du CAP au Bac Pro et au BTS, 15 sont chefs d'entreprise dans notre territoire maintenant avec des belles PME. Cet apprentissage est donc nécessaire. Mais comme je le disais au début, restons réalistes. La situation est trop grave pour que rien ne change non plus dans ce domaine. Le statu quo n'est pas tenable. L'année dernière, déjà, nous alertions sur la nécessité d'un meilleur ciblage des aides aux entreprises embauchant un apprenti. Si le ciblage actuel, très large, a largement contribué au succès du dispositif, il a aussi entraîné des effets d'aubaine. Diminuer est une chose, cibler en est une autre. Notre groupe souhaite donc aller plus loin. À ce titre, je soutiendrai les amendements déposés par nos rapporteurs spéciaux, dont l'excellent Emmanuel Capus, ici présent, j'ai bien dit excellent, pour le travail accompli. Le premier permettra de réaliser une économie de l'ordre de 300 millions d'euros en concentrant les aides sur les plus petites entreprises, sur les apprentis dont le niveau de qualification est inférieur à Bac+3. C'est une mesure de bon sens. Le second amendement
vise à réajuster une situation incohérente. Alors que les formations de niveau 6 et 7, on parle ici des licences, masters et doctorats, ne représentent que 18% ou 17% des contrats, elles pèsent pour 40 et 32% de la prise en charge par France Compétences. Cet amendement viendra plafonner cette prise en charge à 80 et 90%, c'est-à-dire 620 millions d'euros d'économies. Et l'aide que l'on doit continuer à donner à nos artisans, à nos petites PME, bien sûr que c'est une aide financière, mais c'est psychologique. Parce que cette aide psychologique permet à des chefs d'entreprise, même pour 4 000 euros ou 5 000 euros, de dire « j'embauche ». Notre groupe votera donc les crédits de cette mission, amendés des propositions des rapporteurs généraux. Merci.